Bonjour à toutes et à tous, c'est Bi Happy. Bienvenue dans la chronique bien-être du lundi sur RE2M. Je suis Guy Péné, kinésiologue à La Réole. J'accompagne adultes et enfants sur des morceaux de vie. Aujourd'hui, parlons d'un sujet important, la spondylarthrite, mais aussi plus largement de toutes les douleurs inflammatoires chroniques comme l'arthrose ou certaines tendinites persistantes. Beaucoup de personnes en souffrent, parfois en silence, sans toujours comprendre ce qui se passe dans leur corps ni ce qu'elles peuvent faire pour diminuer leur douleur au quotidien. La spondylarthrite, souvent appelée spondylarthrite ankylosante, est une maladie inflammatoire auto-immune. Cela signifie que le système immunitaire qui normalement protège le corps se met à réagir de manière excessive et entretient une inflammation dans certaines articulations. Dans la spondylarthrite, cette inflammation touche souvent la colonne vertébrale, le bassin, les hanches, parfois les talons ou les genoux. Elle provoque des douleurs, une raideur matinale, une fatigue importante et parfois des phases de poussée très inconfortables. Ce phénomène n'est pas lié à un manque de volonté ni à un faux mouvement. Il s'agit d'un terrain inflammatoire profond, influencé par l'immunité, le microbiote, le stress, l'alimentation et l'hygiène de vie. On confond souvent arthrose et spondylarthrite. L'arthrose, ce n'est pas une maladie auto-immune, mais elle provoque elle aussi des douleurs, de la raideur et une inflammation locale liée à l'usure du cartilage. Dans les deux cas, spondylarthrite ou arthrose, il existe un point commun fondamental. Plus le terrain est inflammatoire, plus la douleur prend de la place. C'est là que des gestes simples peuvent réellement changer la vie. Les outils hygiéno-diététiques pour diminuer l'inflammation peuvent être, par exemple, les oméga 3, de véritables anti-inflammatoires naturels. Les oméga 3 jouent un rôle essentiel dans la régulation de l'inflammation. Ils contribuent à produire des molécules anti-inflammatoires, des résolvines, qui apaisent les poussées. On les trouve dans les huiles de lin, colza, chanvre, cameline, les noix, les graines de chia, les algues pour les véganes ou les petits poissons gras, genre anchois, sardines, maquereaux, ou encore les compléments en EPA et DHA. Une supplémentation bien dosée peut réellement diminuer la douleur au quotidien. Dans les pathologies inflammatoires, ce que l'on mange devient un véritable médicament. Voici les grands piliers de l'alimentation anti-inflammatoire. Plus de végétal, plus de couleurs, légumes, fruits, polyphénols, fibres. Des épices aussi, le curcuma, le gingembre, la cannelle. Il faut limiter absolument les sucres rapides, ils entretiennent l'inflammation silencieuse. Il faut réduire les aliments ultra transformés à cause des additifs, de l'huile chauffée, des excès de sel. Il faut mieux gérer le gluten et les produits laitiers. Si vous observez qu'ils augmentent vos symptômes, il faut les diminuer, voire les supprimer. Et il faut avoir une hydratation régulière pour réduire la viscosité des tissus et faciliter la mobilité. Cette hygiène alimentaire soutient autant les articulations que le microbiote, qui lui-même influence l'immunité. Enfin, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le repos complet aggrave souvent les spondylarthrites et la douleur arthrosique. Il faut se mouvoir. Le mouvement est indispensable. Il lubrifie les articulations, réduit la raideur, améliore la circulation, apaise l'inflammation, soutient le moral. De la marche, des étirements doux, du pilate adapté, de la natation, des mobilités articulaires lentes. Le corps aime bouger, mais à son rythme. Enfin, toute douleur chronique fatigue le système nerveux. Et un système nerveux fatigué augmente encore la perception de la douleur. Respiration, cohérence cardiaque, méditation, pause régulière, tout cela contribue à diminuer l'inflammation au stress. Et dans tout ça, la kinésiologie est un outil précieux chez les personnes souffrant d'inflammation chronique. Elle permet de diminuer le stress, qui amplifie la douleur, de libérer les tensions profondes dans les tissus, d'améliorer les perceptions du corps,
de relâcher les zones contractées autour des articulations, d'accompagner les émotions parfois très présentes dans la maladie, de déterminer les meilleurs drainages à faire. Souvent, en améliorant le fonctionnement global du système nerveux et du système tout court, la douleur baisse d'un cran. La mobilité revient et le quotidien change réellement. Qu'il s'agisse de spondylarthrite, d'arthrose ou d'inflammation chronique, il existe aujourd'hui de nombreux moyens d'agir au quotidien. Alimentation anti-inflammatoire, oméga 3, mouvement adapté, gestion du stress, accompagnement global du corps. Réduire la douleur, c'est possible. Retrouver du confort, de la mobilité et de l'énergie aussi. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide, contactez-moi sur labyrinthe-kinésiologie.fr. Et bien, pis.